Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un gros plaisir pour moi, dans ce moment pour moi capable de participer dans ce symposium là. Pour ça, vitement, m'a félicité et l'équipe qui organisait la 9e édition. Et ancien député, de honnêtes félicitations avec l'équipe. M'a félicité également l'ingénieur Albert pour contribution pour activité sa fête. Et m'a félicité tout le monde qui fait déplacement. Pour ça, nous avons comme intérêt, pour ça, nous avons comme motivation pour nous capables la journée aujourd'hui. Il y a un pile directeur d'école, M. You par exemple, il y a un pile collègue enseignant, M. Kessner, et ancien vice-délégué Robert Edouard, Wassler, amis, frère. Nous avons un pile d'amis vraiment qui fait déplacement. Et surtout, moi, je voulais mettre des chapeaux devant tout journaliste et qui a fait un travail vraiment important dans la communauté et notamment qui permet que l'activité ça monte tout partout en Haïti tant qu'à l'étranger, il y a une possibilité justement pour capable vivre l'activité. Alors, moi c'est juriste et psychopédagogue. Moi, j'ai une formation tout en politique. Moi, j'ai une formation en philosophie, en littérature, et également une spécialité en sciences du langage, mais notamment en analyse des discours politiques, institutionnels et médiatiques. Moi, là, je dis pour me capable d'intervenir sur ce sujet, qui c'est l'inefficacité des dirigeants locaux dans la gestion de la chose publique. Dans le cadre d'intervention PAMNAN, et m'a gagné 3 moments. Dans le premier temps, je vais laisser faire une mise en contexte. Et dans la mise en contexte moyen, je vais essayer de garder thème ça, par exemple, inefficacité, ça veut dire, m'a regardé tout, ça les dirigeants locaux, c'est pas l'occasion pour me garder tout, et gestion de la chose publique, qui ça nous entend par là, mais toutefois, pour me donner une explication à thème ça, moi pas adopter une démarche totalement scientifique, côté que moi pas mobiliser trop hauteur pour ça. Bon, moi connais justement un symposium. Il y a un caractère bien évidemment scientifique et côté que en même temps il y a une dimension pratique qui exigeait que à travers l'intervention pour encourager les gens pour capable impliquer justement dans la chose publique en matière de politique notamment. Mais là, dans le premier aspect de l'intervention, on va regarder thème ça et puis on ne va pas considérer toute démarche totalement scientifique avec un piloteur. Dans le deuxième temps, on va rentrer dans la cause même. Dans la cause même, nous allons regarder qui ça qui fait dirigeants locaux, qui ça qui fait yo pas efficace dans le travail comme c'est monde qui a responsabilité, eh bien, dans un niveau ou dans l'autre. Dans le troisième temps, et sans ne pas trop long là-dedans, on va laisser regarder tout. Qui ça qui gagne comme, si je suis capable de pour ça, peut-être, comme perspective. Après, là, nous finissons, et problème, facteur qui expliquait inefficacité des dirigeants locaux, eh bien, nous pourrons tenter une perspective. Haïti, son pays, tant que tout pays. Et dans le sens classique, c'est un État. En tant que tel, Haïti a un espace, un territoire. Et territoire là, il y a une limite. Haïti gagne
un élément humain qui c'est une population et territoire ça avec population qui la donne là, eh bien il y a un autre élément encore dans la définition classique de l'État. L'autre élément ça c'est une instance de gouvernabilité. Ça veut dire qu'il y a l'État, il y a des dirigeants et qui ont même gagné des fonctions, qui ont même occupé des postes, côté que ils ont appelé pour travailler pour permettre que la population qui vit dans l'espace, dans le territoire, ça nous gagne, et puis pour être capable de bien-être. D'ailleurs, aussi loin qu'ils étaient capables de remonter dans le temps, si on regarde sa question politique là, hier, et si nous avons considéré des penseurs comme Platon, comme Aristote, dans la Grèce antique, nous pouvons comprendre que politique là, il visait le bien-être de la cité, le bien-être généralisé. Il y a des gens qui se dirigeant ou bien pour devoir, pour capable travailler, pour permettre que la population, notamment la population haïtienne dans la globalité, ou encore, si on a parlé des dirigeants locaux, eh bien, dirigeants ont pour devoir, pour capable de travailler, pour permettre que la population côté à diriger, il a servir, eh bien, pour nous sentir bien, dans le peau, dans la tête, dans tout eux-mêmes. C'est ça la politique là fait. C'est ça l'idée comme essence, comme objectif. Certainement, il y a une société qui arrive à un niveau plus ou moins élevé, permettre que les citoyens la caille soient plus ou moins sentis bien. Mais si nous demandons nous vitement, est-ce que c'est même bagaille en Haïti? Là, nous n'avons pas besoin de théorie. Nous pensons que la réponse nous tous connaissons, c'est non. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis nous finissons prendre l'indépendance, malheureusement, nous héritons d'un modèle. Un modèle colonial qui fait que façon même l'État structuré, façon même l'État organisé, et bien, pas permettre que nous capables de bons résultats, côté que la population, côté que le peuple haïtien, pour le sentir vraiment dans le pôle, pour être capable fier véritablement des dirigeants. Ce qui passe, c'est que nous gagnons un modèle qui c'est un modèle descendant, côté que c'est en là nous sortir pour nous descendre. Alors que, si nous faisons référence à la Constitution, par exemple, dans un chapitre assez important pour nous, dans le cadre d'intervention ça, qui chita sur la notion de collectivité territoriale, eh bien, la Constitution, dans l'article 61, eh bien, il commençait par définir ça les collectivités territoriales. Côté que bon, c'est d'abord collectivité territoriale là, c'est section communale, c'est commune et puis département. Or, même l'État ça, dans l'organisation, dans la structuration, l'État dit, à travers des textes, bien évidemment, que question de décentralisation, c'est un élément fondamental. Alors, mon papa a développé la question de décentralisation, son tâche qui est réservée à députés de Roulet. Mais puisque nous parlons de dirigeants locaux, je pense que l'État supposé un modèle plutôt ascendant côté nous sortir en bas pour nous aller, pour nous monter. Mais ce n'est pas ça qui fait dans le pays. Sous base ça, vitement nous sommes capables de faire bagage. Nous avons un modèle qui chita sur l'État centralisé. En l'État qui chita Port-au-Prince, non seulement du point de vue politique, du point de vue économique et autres, eh bien, toute bagaille, c'est Port-au-Prince, la capitale pays. Même si ça gagne certaines nuances, nous sommes capables de dégager la donne. Or, à partir de
de questions importantes qui accordées à la décentralisation même, eh bien, nous t'as supposé commencer en bas, mais ce n'est pas ça qui fait. Maintenant, sujet à même, c'est l'inefficacité des dirigeants locaux dans la gestion de la chose publique. Là, nous parlons d'inefficacité, ça veut dire. Une efficacité, c'est thème ça, lui montrer ça, lui faire référence à ça nous comme incapacité, lui faire référence à ça nous comme impuissance. Pour l'on faire une activité, l'on a posé une action, nous pas qu'à résultat. Résultat, nous pas arriver joindre lui. Le ça nous parlait d'inefficacité. Moi, je vais donner deux exemples bien simples pour tout le monde comprendre. Si vous êtes malade, vous avez tête fait mal, et puis vous prenez un médicament, et rapidement, vous fait mal à passer. Qui ça vous dit? Vous dit, waouh, médicament, ça est efficace. Résultat, vous obtenez nos jeunes. Bon, l'autre exemple, qu'il y a question de football, nous pensons nous tous là, au niveau de l'autre, nous regardons le football. Si nous apprenons Real Madrid avec Barcelone, et puis, il y a une équipe, président de l'équipe là, lui fait choix d'un entraîneur comme technicien pour capable de venir diriger l'équipe là. Eh bien, leur fait choix de comme entraîneur, comme technicien, il y a tant de résultats. Il y a tant pour capable et permettre que l'équipe là fasse des victoires. Il y a tant pour capable permettre que l'équipe là gagne des titres. C'est ça tant de haut. Mais si par malheur, entraîneur ça, technicien ça, chaque match c'est des fêtes. Et à tel point que l'équipe là, il vient dévaloriser, l'équipe là, il vient pas qu'à faire l'argent, l'équipe là, il vient perdre un paquet de fanatiques. Eh bien, au point qui ça dit, il a dit que l'entraîneur ça n'est pas efficace, il est inefficace. Donc, on a parlé d'efficacité. Et bien, dans le cas ça, l'entraîneur là, il n'est pas efficace parce que il a un job, il a une fonction, il n'est pas capable de résultat. Nous, quand on a parlé de lui, c'est dirigeants locaux. Dirigeants locaux, c'est un chef. C'est un monde qui a une responsabilité. C'est un monde qui appelé pour le capable d'orienter l'espace, il la donne la diriger. Donc, dirigeants locaux, c'est dirigeants justement que nous jouons à travers la collectivité. Notamment, nous jouons agents de CASEC, agents ASEC, magistrats, etc., etc. Eh bien, c'est de Mounsayo nous a parlé. Maintenant, nous dit que dirigeants locaux sont inefficaces en matière de gestion de la chose publique. Mais en l'autre terme encore, c'est gestion de la chose publique. Là, on a parlé de gestion de la chose publique. Alors, son terme, par exemple, Roméo a utilisé en pile. La Respublica, pour parler de ça, nous gagnons comme responsabilité en matière d'institution, l'État, qui commune à nous toutes, en matière d'orientation que dirigeant gagnent par rapport à un poste à occuper, les briguer, par rapport à ça, les gagnent comme mission. OK? Pour capable de travailler justement pour faire développement dans la collectivité. Eh bien, comme un gouvernement local. Et là, nous comprenons que en Haïti, dirigeants locaux, eh bien, ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas capables de résultats. Or, la population, ça l'a cherché ces résultats. C'est satisfaction des besoins, les besoins des services. Et la population, il a besoin que dirigeants, ils posent des actes, ils posent
des actions, justement, des actes qui sont capables de permettre que eux-mêmes se sentent bien, ils sont capables de circuler, ils sont capables de bouger. Ils ont un ensemble de services dans l'espace côté hier. Mais malheureusement, eh bien, la population pas toujours vraiment une satisfaction ça. Qu'on est là, on rentre dans un moment causé. Si les dirigeants locaux ne sont pas efficaces, ils n'ont pas de résultat, qui ça qui fait ça? Bon, disons bien vite que bon, il y a des facteurs qui expliquaient, bien sûr, l'inefficacité des dirigeants locaux. D'abord, il y a des dirigeants qui dans la collectivité, soit magistrats, agents de CASEC ou bien ASEC, etc. Eh bien, premier bagage qui fait que il n'y a pas véritablement qu'à atterrir, il n'y a pas qu'à avoir résultat. Premier bagage, premier facteur, son problème de compréhension globale de l'État. Si on est dirigeant local, magistrat, agent ASEC, CASEC, agent de CASEC, où tu allé dans l'élection, où tu entends sur un programme, où tu as un discours, où tu as invité les gens pour être capable de voter. Mais assez souvent, ça arrive, c'est que, eh bien, dirigeants locaux, ils n'ont pas vraiment une vision claire en matière d'organisation de la chose publique, en matière d'organisation de l'État. Et qui s'arrive, c'est que assez souvent, c'est une question d'influence, une certaine forme de leadership quand même, qu'on exercer dans l'espace lié. Par exemple, je connais, c'est les gens qui plus connaissent, c'est les gens qui plus dans la guerre, c'est les gens, par exemple, il y a un pasteur, tout, il y a en tout cas, il y a un monde quand même, qui respecte l'espace là, mais de toute façon, il y a une forme d'engagement politique, l'idée la candidat et de fait les candidats, et malheureusement, il n'y a pas une idée claire de l'État. Mais quand même, les candidats, on y a voté. Donc pour moi-même, je pense que ça, c'est un facteur qui expliquait justement l'inefficacité dirigeants locaux. Et sous ça, gagner, sous ça, sous ça, gagner des dirigeants. Leurs filles élus, en vérité, ils n'ont pas d'attribution, ils n'ont pas de savoir-faire. Donc, si dès le départ, ou pas une idée claire de l'État, eh bien, il est clair que, puis devant, on ne va pas avoir de résultat. Donc, premier point, premier facteur, nous souligner ces problèmes de compréhension globale de l'État. Deuxième facteur, c'est problèmes de compréhension technique et administrative en matière de développement. Il y a dirigeant local, certainement, les gagnants ont double fonction. D'abord, lycéens représentant l'État. Dans ce sens, les gagnants pour devoir, pour les capables de travail, pour intérêt, pour bien-être spatial. Question sécurité. Tout ça qui est lié à l'infrastructure qui existe dans le plus haut niveau, eh bien, il même faut le goumer pour gagner l'espace lié. Sous base ça, dirigeants locaux là, ils sont représentants l'État. Par exemple, les magistrats sont représentants l'État. C'est la première dimension pour nous cerner la question. Et là, les gains en relation hiérarchique par rapport à l'organisation même l'État, genre l'État structuré. Deuxièmement, les gagnants ont une fonction comme représentant espace lié, collectivité là-dedans. Dans le niveau ça, les gouvernements de rapport, les développés avec l'État central. Le second rapport de tutelle. Par exemple, si nous apprenons la mairie,
avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Finances, avec Cour supérieure des comptes. C'est-à-dire, il y a un rapport de tutelle qui existait entre magistrats, comme moi prends magistrat, et puis avec l'institution au plus haut niveau dans le pouvoir central. Là. Maintenant, si vous arrivez comme élu, ou avez un travail technique en même temps qu'on va le faire, on travaille en même temps qui a une dimension administrative, on va administrer. Si vous n'avez pas gagné des connaissances suffisantes en matière de développement, ou pas une vision claire du développement, ou pas un minimum de connaissances sur la question de développement, eh bien, en général, on dit que ou bien ils sont gagnés, ou qu'à envie de faire, ou qu'à l'autre zone, plus ou moins il y a des projets qui ont fait, etc. Mais ou même, ou pas capable d'atterrir, parce que justement, ou un problème de compréhension en matière technique et administrative qui est capable de permettre ou bien plus bon résultat. Là, je pense que c'est un autre facteur qui expliquait l'inefficacité et dirigeants locaux en matière de gestion de la chose publique. Troisième élément, et je pense que c'est un élément fondamental, qui c'est la notion, la question de la décentralisation. Je ne vais pas éterniser sur lui parce que le député pour aller élaborer sur ça. Eh bien, nous gagnons décentralisation qui masquait, qui déguisait. Sans décentralisation qui pas réelle, on dirait que qui est virtuelle. Sous ça, or, gouvernement local là même, dirigeants locaux eux-mêmes sont outils qui n'ont pas qui sont décentralisation pour permettre que vous fassiez développement de l'espace. Mais si l'État même, dans la structure, dans le cadrage légal, il vient avec des textes, déjà constitution, et puis avec notre décret, notre texte, pour montrer que question de décentralisation sont un élément, sont un outil important dans la question de développement local. Or, il n'est pas efficace. Or, il pose des problèmes, son bail qui déguisé. Sous ça, moi, je pense que, eh bien, dirigeants locaux, les dirigeants locaux, ils ne sont pas capables de résultat. Ça fait me penser vitement à un écrivain, et M. Franz Toyo. Pour Franz Toyo, c'est que décentralisation en Haïti, son mythe. Décentralisation en Haïti, c'est un récit, son mythe. Décentralisation en Haïti, c'est un rêve. C'est-à-dire, ce n'est pas réalité. C'est ça, on dit. Mais si dès le départ, on dit que dirigeants locaux, à travers ce qu'on appelle la décentralisation, ça va favoriser au fait de progrès, etc., développer l'espace. Mais dès le départ, il pose des problèmes. Sur base de ça, on pensait que, eh bien, dirigeants viennent trouver dans le pétrin, ils viennent gagner des difficultés qui font qu'ils ne sont pas capables, efficaces. Comme troisième raison. Quatrième élément, qui c'est un gros lot, gros problème d'harmonisation entre les dirigeants. Dirigeants n'ont pas entendu. Donc, disharmonie ça, eh bien, il n'est pas favorable à développement espace là dans la collectivité. À titre d'exemple, et ça arrivait assez souvent, c'est que agent de CASEC là, il n'a pas entendu avec agent ASEC là. D'ailleurs, il n'a pas même voulu pour le capable de rendre compte. Parce que regardez dans la structuration même, c'est que il y a une assemblée section communale là, il y a un conseil d'administration section communale là, mais il faut que agent ASEC ait des rapports justement à Kazakio, mais ça va gagner. Bon problème dès le départ qui existait entre agent ASEC et puis Kazek. Ça, en question d'harmonisation qui posait. Il n'est pas différent pour magistrats
avec agent de CASEC. C'est presque le même bagage. Par exemple, tout à un ONG qui t'a remis justement pour faire t'as implanté un programme dans une section communale. Mais si magistrat par et comment dire, il passe sur la même chapelle politique avec agent de CASEC, ça, bon, on saisi ouais que, eh bien, zone non perdu projet. Donc, le problème vraiment, il n'y a pas un temps. Et il n'est pas différent de député avec magistrat. Parce que, justement, si vous avez un magistrat vraiment qui compte travailler, qui est plus ou moins efficace dans le travail, mais député sur le terrain, mais retourné pour le rechef encore, pour réélu, depuis le magistrat, ça, comprendre une équipe politique solide, qui a frappé, etc. Là, même, c'est que les députés vont commencer par un problème avec le magistrat. Tout. Mais voilà, un problème vraiment comme ça, au niveau des collectivités, qui fait que, eh bien, dirigeants locaux, pas qu'à résultat, pas qu'à efficace. Parce que ça, c'est un problème, et c'est ça qu'on vive. Alors, député n'a pas salué le magistrat du tout, etc. Donc, là, ça, est-ce que c'est au profit vraiment des populations, ou bien c'est dans des avantages nous? Il est clair que ça n'est pas profitable. Donc, ça même, c'est que ça, c'est une autre raison qui montre que dirigeants locaux ne sont pas efficaces parce que justement, pas de forme d'harmonisation, pas de forme d'entente dans l'intérêt et bien collectivité. L'autre élément nous capable d'avancer qui fait que dirigeants locaux est bien inefficace, c'est que il y a un problème de corruption et de trafic d'influence. Un problème de corruption et de trafic d'influence. Dans le texte, dans l'étude qui fait en Haïti sur question ça, question de corruption. Là, nous voyons ça qui a passé dans le pays, il y a des personnalités importantes dans le monde politique haïtien qui ont des difficultés avec la justice parce que justement, ils étaient impliqués dans des actes de corruption. Là, je pense que question corruption et question trafic d'influence, ça c'est un mal, c'est un problème qui empêchait, eh bien, dirigeants locaux, yo efficaces dans le travail. Exemple, selon mon comme amis dans le pouvoir central, par exemple, si tu as un chef, un ministre intérieur, par exemple, qui ont mis et tout, là, c'est pour information. Ça, nous connaissons le plus bien passé, c'est que gagner des comptes qui sont déposés sur des comptes. Ouais. Et, s'il vous plaît, il y a qu'à déposer un compte sur un compte, on connaît ça, magistrat ou bien agent de CASEC. Ce n'est pas pour agent de CASEC, mais c'est peut-être que c'est un chef, c'est un député, ouais, ou bien l'autre gros chef qui voulait faire plaisir à un ami, un ménage, on dépose sous compte là. Compte là pas c'est sous non comme autorité, comme dirigeant local, mais ou pas gain accès à l'agence avril. Là même parce que ça son mal, son problème justement, qui empêchait que dirigeants locaux yo efficace dans la gestion et affaires justement de collectivité. L'autre élément nous capable de souligner, c'est un élément fondamental qui empêchait vraiment dirigeants locaux yo efficace dans la gestion espace côté à diriger. C'est la question des budgets. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas suffisamment de moyens. Là, je parle des ressources financières. Il n'y a pas suffisamment de moyens pour être capable de faire des projets. Et le budget, c'est un outil important en matière de développement. Et c'est d'abord un magistrat comme candidat qui a fait campagne, et puis qui a tout un projet, toute une vision, qui était une question de développement urgent, eh bien, là, par exemple, l'élu, il va pour devoir, justement, pour être capable de préparer un budget
Et c'est non pour dire ça, il peut avoir une idée de ça qu'il y a comme recette, comme dépense, et de là, il est capable à chaque fois évaluer, il est capable à chaque fois garder côté lié. Parce que dans le programme, il y a un ensemble d'axes, un ensemble d'éléments importants qu'il y a pour le capable d'aborder. Est-ce que vraiment pendant un exercice fiscal, pendant une année, est-ce que la privée fait tout ça qu'il y a pour faire? Non. Mais au moins, il est capable d'entendre sous priorité. Il a une priorité, il dit, bon voilà, par rapport à ça, je gagné comme programme, eh bien, en fonction de ça, moi, comme l'argent qui est alloué pour non seulement commune, espace dirigé où il est jeune, mais en même temps, ça est capable de joindre par l'État central, parce qu'il y a trois façons. Il y a trois façons capables de ramasser l'argent. D'abord, il y a les ressources propres. Ressources propres, là, c'est sa mairie même qui a mobilisé comme moyen, comme capacité pour faire l'argent. Notamment à travers patentes, à travers propriété, à travers contribution foncière des propriétés bâties. OK, impôts. C'est la première façon, normalement, eh bien, les magistrats sont capables de rentrer l'argent. Mais on a la deuxième façon. Deuxième façon, c'est ça où les ressources de transfert. Par exemple, l'État central qui a disposé de l'argent pour faciliter la collectivité, pour aider. Mais là encore, tout conseil municipal n'a pas la même réalité selon que dans la première classe ou dans la deuxième classe, ainsi de suite. Si je prends un exemple, est-ce que Saint-Michel de la Tala a la même configuration, même réalité avec la commune d'Akoudelma? Ce n'est pas le même bagaille. Donc, sous ça, eh bien, l'État, à travers des ressources, les ressources de transfert, est capable de disposer des moyens, etc., pour faciliter les dirigeants locaux faire développement. En même temps, il y a ça en point, ressources, il y a des points, on est capable de prêter. On est capable de prêter tout. Ça veut dire, on est capable de prêter justement tout ça pour capable balancer le budget pour voir comment on est capable d'avancer. Mais malheureusement, si nous apprenons des agents de Kazek, quand on trouve la boue dans la zone, il ne va pas boucher. Il n'y a pas de moyens. Et ça, nous témoins, nous vivons ça. Comment nous allons espérer que dirigeants locaux soient efficaces pendant qu'il n'y a pas de moyens qui sont capables de faciliter, de faire des projets, etc. Là, on pense que ça, c'est un frein, tout son obstacle. C'est un élément qui empêche que, eh bien, dirigeants locaux soient capables de résultats, soient capables d'efficace. L'autre élément, qui est important tout, gagner une direction qui c'est direction des collectivités territoriales, DCT. Direction ça, il y a plusieurs attributions. Mais il y a deux attributions, parmi les attributions, il y a deux qui sont intéressées. Première attribution, il y a la direction là pour capable organiser et élaborer de concert avec autorités locales des programmes de renforcement technique et administratif au niveau collectivité. Bon, malheureusement, je connais ce magistrat là, mais est-ce que la direction ça vraiment fait travailler ça? Non, enquête moi. Non, l'autre, parce qu'avant m'intervenir là, bien sûr, moi faire une démarche intellectuelle, moi faire tout mon travail de terrain, moi gagner un peu l'autorité, moi relayer dans le téléphone, etc., pour me gagner une idée globale, etc., sur question collectivité, bien sûr. OK? Et là, eh bien, ça qui passe, c'est que direction ça, qui doit accompagner et dirigeants locaux, eh bien, il ne va pas répondre à l'appel. Ça, c'est un problème. Deuxième bagaille, c'est que même direction ça, il y a pour rôle, pour le capable de veiller pour si partage compétences par rapport à dirigeants locaux et l'État, est-ce qu'il y a vraiment un respect dans le partage de compétences? Là, on a demandé, ça n'a pas existé du tout. Comme ça.
Sous ça, comment on peut justement pour dirigeants locaux pour capable efficace, pour capable des résultats que nous espérons. L'autre élément nous capable d'ajouter, c'est que le problème, c'est problème autonomie même. Autonomie au niveau des collectivités territoriales. Autonomie que dirigeants locaux n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné autonomie dans le mode de décision financière, par exemple, j'en ai énuméré ça. Donc, je pense que ça, c'est un problème qui fait qu'ils ne sont pas capables véritablement d'atterrir. Un bon exemple, je dis, mais comment collectivité elle-même est supposée structurer? La sortie en bas pour aller, pour monter. Depuis l'Assemblée, section communale, pour arriver dans le conseil d'administration communale, pour passer par l'Assemblée municipale, et conseil municipal, Assemblée départementale, conseil départemental, etc. Jusqu'à ce que pour nous arriver, nous fassions côté que pour conseil interdépartemental arrivé, ok? Côté que conseil interdépartemental là, pour mission, par exemple, chaque constitution dit ça, pour être capable d'étudier et planifier des conseils avec exécutif là, projet de décentralisation et développement sur le plan politique, sur le plan économique, et social, etc., au niveau des collectivités. Mais non, est-ce que ça a établi? Est-ce que par exemple, élection indirecte que j'en fais vrai? Bon, non, enquête moins fait, ou tentative quand même qui fait. Par exemple, son ancien président Jovenel Moïse, côté que on femme mais qui pas respecter ça la loi dit genre l'État supposé faire. Oui, tu es conforme d'élection, par exemple, c'est d'après au niveau d'Elma, côté que quand même KIPA te font élection, tu as une certaine forme, mais c'est nos niveau qui est bas, c'est au niveau assemblée municipale. Mais est-ce qu'il y a les plus haut niveau, côté que pour tu as gagné des doléances, pour tu as gagné, par exemple, assemblée municipale là, qui t'a supposé voir les représentants au niveau de l'assemblée départementale et conseil départemental, justement pour travailler sur le budget, pour avoir une idée vraiment de qui ça commune a besoin, etc., pour qu'il y ait un rapport qui allait au niveau pouvoir central. Mais est-ce qu'elle est faite comme ça? Non. Même parce que, eh bien, dirigeants locaux, ils ont un problème comme ça, avec autonomie. Il n'y a pas grand monde tant que vous avez des bagages qu'ils ne sont pas capables de faire. Et pour moi, finir avec l'élément ça, gagner de l'autre bagage que je voulais ajouter. Bon problème tout en matière de ressources humaines qui fait que collectivité, dirigeants locaux pas efficaces. Bon problème en matière de ressources humaines. Moi, je respecte tout le monde, pour ça tout le monde y est, pour l'effort que chaque monde fait, tout le monde est important dans la vie. Tout le monde est important dans la vie et tout le monde à un certain niveau gagné en forme de connaissance. Et ça me pense évidemment à un philosophe, tant que Platon, dans un texte, il écrit, qui c'est le nom, il a expliqué que gagner un esclave, qui était ignorant, c'est ça on dit qu'il était ignorant, mais un jour, esclave ça, eh bien, Socrate posait des questions qui étaient exigées en pile connaissance. Et pourtant, nous avons saisi que esclave ça, il était considéré comme ignorant, quand pile connaissance, il était gagné. Il a fait des calculs mathématiques, des opérations extraordinaires que nous ne pouvons pas même imaginer. Tout ça, c'est pour nous dire qui ça? C'est pour nous dire que, bon problème au niveau des ressources qui empêchaient vraiment dirigeants locaux efficaces, même si moi je reconnais que tout le monde qui a dirigé une certaine forme de connaissance, moi respecter ça. Mais regardez, gagner des agents de Kazakh qui passaient malheureusement pas même qu'à écrire dans eux. Mais c'est vrai, ça existait dans le pays. Ok. Et m'a demandé, est-ce que je dis, est-ce que c'est pas même bagaille? Moi, invitez-nous à le faire si mener enquête ça pour regarder. Ça veut dire, gros problème des ressources humaines. Gros problème des ressources humaines, ça veut dire, mon qui a dirigé, ils n'ont pas vraiment, non seulement pas connaître l'État, mais ils n'ont pas formé assez. Travail, ils ont fait, donc ils n'ont pas même connaître le même, ils n'ont pas de niveau pour le faire. Mais quand même,
et bien c'est lui-même a fait. Alors, un ancien sénateur, c'est Garça Delva qui dit, dans une vidéo, on suivre quand elle dit que, bon, monde sérieux, il peut faire politique. Il fait peur faire politique parce qu'un bon matin, il a un dossier, mettre sous dos, etc. Et puis il n'a pas voulu rentrer dans la politique là. Ok? Donc, sous ça, je pense que ça, c'est un élément. Ça, c'est un obstacle qui empêche que les dirigeants locaux soient vraiment efficaces. C'est parce que justement, il y a un problème de ressources. Si vous êtes agent de CASEC, si vous êtes magistrat, au moins, il faut un minimum de savoir. Il y a politique, il y a administration. Mais si vous êtes dirigeant ou pas un minimum de savoir, comment on va diriger là? Comment on va diriger? L'autre élément, un problème de ressources matérielles qui fait que les dirigeants locaux vraiment ne sont pas efficaces. Donc il faut gagner matériel. Ok? Il faut gagner des matériels diversifiés que vous avez besoin dans le cas de soit gagner comme projet justement pour arriver, eh bien atterrir pour arriver, porter développement pour la population captant nous. Donc ça c'est des éléments. Et dernier élément, et c'est mon ami, mon frère Neva qui a développé, eh bien c'est question information. Ces questions information, même c'est ça, c'est un élément important. Et moi, pas reprendre il était très bien développé. Mais on tient à je m'en fais seulement. La question de l'information, c'est que je dis il y a un désordre. Et malheureusement, pas un parlement. Je ne suis pas capable de parler des législateurs, malheureusement. Je ne peux pas dire ça là. Mais le problème qui vient, c'est que moi-même, comme monde qui étudie dans le domaine ça, question média, discours médiatique, politique, institutionnel, non information qu'a relayé, il y a des éléments importants. Premier élément, c'est objectivité information. Et deuxième élément, il y a au niveau des séductions également, au niveau de l'information. Objectivité, information partagée, est-ce que c'est une information qui est vraie? Est-ce que c'est pour bagage ou inventer justement pour ça l'image dans l'autre monde? Parce que ça, dans la société haïtienne, ça gagne en pile. Politique là, vraiment, ça gagne en pile. Des mondes planifiés là, etc. Et puis un bon matin, il y a mon dossier. On dit, bon voilà, un tel, bon, mais saleté là-dedans. Et puis, il y a des journalistes qui frappent dans ce sens. Là, on pensait qu'il y a un problème de crédibilité au niveau de certains journalistes. Bon, fort heureusement, nous avons Mounsao Saint-Michel. Bon, oui, c'est vrai, nous avons Mounsao Saint-Michel. Journalistes, nous avons là-haut, c'est des gens qui sont formés, qui ont un minimum en matière de médias, qui connaissent comment métier, la ficelle vraiment du métier. Donc, on pensait qu'il faire de façon professionnelle. Ça, c'est le problème. Donc, pour balancer, pour relayer l'information, il faut qu'on fasse recherche pour connaître ce que c'est vrai. Il faut qu'on soit capable de vérifier vraiment sous pour connaître le fidèle. Mais ça criait, eh bien, tout le monde, journaliste, bon matin levé, journaliste, etc. Moi, pas quel problème à journaliste, mais moi, je voulais faire la fait bien parce qu'il y a trop de monde qui sont victimes de ça dans la société, dont des dirigeants locaux, tout sont victimes de ça. Donc, deuxième aspect, c'est que la séduction, parce que c'est un bagage qui envahit. Ça veut dire, quand les journalistes, ceux qui savent mettre accent, ils mettent accent sur plaisir. Ils ont besoin d'attirer les gens pour tendre, etc. C'est ça qui est important pour eux. Mais la question de l'objectivité n'est pas tellement intéressée. Donc, moi, je vais laisser regarder vitement perspective. Perspective, parce que, qui ça est? D'abord, je pense que par rapport à tout ça, moi, je dis là, même si moi, je connais quelque part, et je me souviens ça bien vite, quelque part, et l'autre problème qui posait, pas dirigeants locaux, et qui était capable de lier toute la question de ressources financières, parce que dans le budget, gagner, bien sûr, l'argent qui est lié à la question de fonctionnement, ok, mais l'argent tout qui est là pour investissement dans le budget qui est au niveau de collectivités, notamment la mairie ou bien agent de CASEC, conseil d'administration, section communale là. Mais le problème qui gagne, ça même parce que c'est l'occasion de souligner ça, comme ancien député qui est là, je ne sais pas dans la prochaine élection qu'il a fait, etc. Et bon, ça en tout cas, moi lancé. Il n'a pas fait sens
pour tabac à Jean à 5 heures 2500 gourdes. Il n'a pas fait sens. Ce n'est pas même chaque mois, il n'a pas fait sens. C'est pas longtemps. Il y a été gourmand pendant 10 000 gourdes chaque 3 mois. Ça veut dire qui ça? Il y a des gens qui ont un effort, un parcours, et puis qui allent dans l'élection, qui font pile de dépenses, justement. OK? Qu'on y a là, chaque 3 mois, pour bailler 10 000 gourdes, ça veut dire. On ne comprend pas. Ça, je pense que futur parlementaire n'a bien, donc je député dans le niveau parle, etc. En tout cas, faire un message là passer pour moi. Si c'est vous-même qui soit là, puis devant, ou bien si c'est amis ou bien, faire un message là passer pour être capable de faire un plaidoyer sur une question, ça n'est pas possible. Comme élément de perspective, qui ça m'a passé autour de tout ça, je me dire là. Nous besoin de l'autre projet global des sociétés avec l'autre État. Nous besoin de l'autre projet des sociétés avec l'autre État. Ça me dit, nous allons dire certainement, ça va attendre chaque jour, etc., etc. Et même parce que ça, c'est une nécessité. Deuxièmement, dirigeants locaux, ils doivent utiliser des stratégies pour être capables de mener les citoyens, encourager les citoyens pour payer des taxes. Ça me pense au moins. Jean-Collègue Jonathan te dit ça. Au moins ça, dirigeants locaux, il faut dégager, pour être capable d'utiliser des stratégies justement pour être capable de rentrer plus corps, pour que les corps qui rentrent en façon pour être capable plus efficace dans l'espace. Troisième élément que je suis capable d'ajouter comme perspective, dirigeants locaux autour, ils doivent prendre des décisions, OK, et qui permettent que, alors bon, des décisions nécessaires, qui permettent que l'espace soit capable d'avancer. Au moins ça, tout ça nous est capable de faire. Jean, l'autre ami a dit, si on trouve là, vous capable de faire tout ça, ou capable de faire, qui est capable de porter une certaine amélioration, même si c'est ponctuel, pour la population, eh bien, je pense que nous mettons faire. Au moins, la population a un bon minimum de satisfaction, on dit, bon, voilà, le problème budget, etc., mais il y a une volonté avec le minimum qui gagne. L'autre élément, c'est que il faut que les dirigeants locaux impliquer plus de monde dans la population, dans la société civile, dans les décisions à prendre. Et, par exemple, dans la question des concertations, table de concertation qui sont réalisées, ça même c'est une belle démarche. Dans des discussions d'intérêt, j'ai envie de dire, communal, public, c'est-à-dire, c'est pas arrêté pour dirigeants locaux arrêter pour la décider, ok? Et sans que la population non seulement pas informée, mais il faut impliquer les gens. Parce qu'il y a des cadres, il y a des professionnels, socio-professionnels, il y a même qui ont l'idée, il y a même qui ont un coup de main et qui sont même compétents parce que c'est même les gens qui dirigent. Souvent, ça même, c'est que les dirigeants locaux ont pour devoir, pour capable impliquer davantage des gens dans la société qui ont un minimum de niveau, qui ont un minimum de leadership pour capable aider, pour capable avoir l'idée, pour capable plus efficace dans le travail. Après quoi, je pense que nécessaire également pour que les dirigeants locaux même pour informer la population de tout ça à faire. Donc, si ça fait comme ça, même si Haïti nous a besoin, même si type de dirigeants nous besoin au niveau collectivité territoriale, là prend un petit temps, mais au moins nous sommes capables de commencer à lieu d'espoir. Donc, sur ça, nous avons une grosse attention. Moi, je dis merci.